Donc les entités vont apparaître à Boussi et pour lui communiquer des lois, des commandements, et aussi la loi, c'est-à-dire les lois morales, donc les commandements, les préceptes, les ordonnances. Et parmi, il y a les commandements. Et c'est ces commandements que les auteurs des Bibles actuelles classiques et d'autres religions dites révélées vont prendre ces commandements, changer les mots, les phrases, le lieu pour écrire des torchons au Moyen-Âge. Mais néanmoins, ces entités lui dirent sois attentif aux paroles qui vont sortir de nos bouches et enseigne-les au peuple. Voilà l'origine des 10 commandements. Vous allez vérifier les propos que les entités vont sortir d'eux pour donner à Boussi, afin que celui-ci aille transmettre cela au peuple. Et vous allez faire la comparaison dans vos torchons qui ont été rédigés au Moyen-Âge. Et vous allez voir la supériorité du langage, de l'intellection, de la puissance, de la connaissance et du mundi, l'esprit. Tété est seul créateur unique, virgule, vrai et véritable. Dans les torchons, il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le fait de dire que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, ce faux Dieu, Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, qui est le même Dieu de tous ceux qui sont en train d'adorer dans les diverses religions aussi. Le fait de dire que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, ça veut dire qu'il reconnaît néanmoins l'existence des autres dieux. Mais sauf qu'on ne doit pas l'associer avec les autres dieux. Or, ce n'est pas le cas ici. Ici, il est dit, Tété est seul créateur, unique, virgule, vrai et véritable. Point. On va maintenant sur une autre étape. Alors, on va aller dans Origine chapitre 12 au verset 5 à 6. Là, il dit en fait que, là-dedans, il dit qu'il n'y a qu'un seul créateur. Donc, les entités là vont lui dire, qui sont sur la terre, bien entendu, vont faire rencontrer en fait celui que l'on appelle Boussi, que d'habitude on appelle Moïse. Ils vont se rencontrer soi-disant sur une montagne, je ne sais pas sur quelle montagne, ils vont se rencontrer. Alors, ils vont avoir une conversation et ils vont lui dire que voici ce que tu dois dire au peuple. Bon, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il dit qu'il n'y a qu'un seul créateur, que Tété est le seul créateur unique, véritable. C'est à Tété seul que tu te prosterneras spirituellement selon le verbe, afin de lui rendre un culte. Alors, si Tété est considéré comme le seul créateur, ça veut dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre créateur. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la créature ne peut pas venir manifester quelque chose que le créateur lui-même n'avait pas créé au préalable, n'avait pas prévu au préalable. Donc, si la créature manifeste quelque chose que le créateur n'avait pas, ça que la créature a défié le créateur. On est encore. C'est une déduction. On va lire. Donc, au verset, dans Origine, puisqu'il dit que son créateur, c'est Tété, c'est Loba qui est le seul créateur, le créateur unique, le véritable, qu'il n'y a pas d'autre créateur. Voici ce que sa créature va faire. Dans Origine, chapitre 2, au verset 18, voici ce que sa créature va faire. Sa créature, en fait, vu que le créateur, selon l'ensemble, son Loba, selon son livre, en fait, n'avait pas créé la femme. Il avait plutôt créé l'homme. Alors, il a fallu que cet homme-là, en fait, puisse créer dans son moi intérieur, dans son intérieur, dans son imagination, dans sa pensée, une femme, puisse imaginer une femme, afin que le Créateur se rende compte que, tiens, l'homme là vient de faire quelque chose, en fait, je vais profiter, et il va profiter, en fait, du travail, de la création de cet homme-là pour pouvoir produire, en fait. Donc, cet homme-là a contribué à apporter quelque chose que le Créateur n'avait pas manifesté avant. C'est ce que ça veut dire, en fait. Et c'est ce que Zola nous dit également dans son livre. Le verset 18 nous dit, Origine chapitre 2, verset 18. Il est dit quoi? Il est dit, il arriva qu'un jour, Moto plongea dans ses pensées les plus profondes lorsqu'il observa attentivement tous les êtres semi-astro et semi-physiques ayant un souffle de vie qu'il côtoyait selon leur espèce en Éden. En méditant sur eux, en considérant avec fascination et joie la complicité et les sentiments qui émanaient entre mâles et femelles de chaque espèce. Il naquit en lui un sentiment nouveau, une émotion étrange s'empara de lui. Sa pensée et sa réflexion continuaient de s'élargir jusqu'à donner naissance, juste
Donner naissance à quelque chose, c'est créer la chose, hein, je vous dis. Donc, donner naissance à une image mentale de quelqu'un comme lui. Donc, c'est une image qu'on n'avait pas encore faite, donc de son contraire, en fait. Donc, ça veut dire qu'il a manifesté, il a produit, il a créé quelque chose que le créateur n'avait pas créé, en fait. Alors, image mentale de quelqu'un comme lui, ses pensées ne pouvaient bien sûr échapper au regard perçant de l'entité, et qui envoie l'entité, c'est Loba selon Zululassan, et la manifestation de la volonté de Loba va donc entrer en jeu, va venir déclarer par l'entité. Ainsi, il n'est pas approprié que Moto, après la transmission de sa pensée, après sa réflexion, après avoir manifesté, produit une image digitale, selon ce qu'ils sont venus écrire, une création dans son mental, qui soit seul. C'est pourquoi il est écrit que soit plongé dans la solitude de son être intérieur. Je lui ferai donc une compagne, je lui ferai. Donc tu vas profiter en fait de sa création pour pouvoir achever la tienne, tout simplement. Alors, émaner de lui-même. De cette façon, je mettrai cette personne à l'existence en la faisant sortir du mystère de sa réflexion. Donc tu profites de la création de ta créature, tout simplement. Et on continue encore. Voilà donc, on va donc dans Origine chapitre 4 au verset 11. Donc, une créature qui est le fils également selon Adam ou bien Moto, peu importe comment il l'appelle, au chapitre 4, le verset 11. Chapitre 4, au verset 11, il va manifester également quelque chose que le créateur n'avait pas prévu. Est-ce que vous comprenez? Il est dit, il va tuer en fait un animal. Mais la question qu'on se pose, qu'on va se poser, parce que des gens pensent que quand on dit de venir donner un sacrifice, sacrifice veut dire tu veux égorger quelque chose. Mais qui vous a dit que un sacrifice, ça veut dire tu veux égorger? Je peux te donner quelque chose sans toutefois, un sacrifice, ça peut être de l'argent. Un sacrifice, ça peut être une voiture. Un sacrifice, ça peut être, oui, un animal, en fait. Mais ce n'est pas obligé qu'en donnant l'animal, que l'animal soit égorgé. Est-ce que vous comprenez? Alors, il est dit que Mondioué, qui est Abel dans les Bibles classiques, de son côté, fut le premier à apporter un sacrifice de sang en tuant l'un des plus beaux des premiers agneaux de son troupeau au poil roux. Alors, le Créateur avait-il prévu ce truc-là, cette scène-ci? Le Créateur avait-il prévu dans sa création? Avait-il créé déjà la mort? Point d'interrogation. Donc, le monsieur vient de commettre en fait une action que le Créateur n'avait pas en fait créée. Si le Créateur avait créé ça, ben, dites-nous. Alors, un autre exemple encore, dans le verset 17. Un homme va tuer en fait un autre homme. Donc, le Créateur, est-ce que le Créateur avait déjà créé en fait qu'un homme devait tuer un autre homme? S'il n'avait pas fait, ça veut dire que Caïn doit être le premier à manifester quelque chose que le Créateur n'avait pas créé. Dans le verset 17, il dit plus tard, du verset chapitre 4, plus tard, lorsque Ponguissé se trouva seul dans les habitations avec Mondioué, son frère, il lui dit, sortons dehors et allons aux plantations. Lorsqu'il fut dans les plantations, Ponguissé se jeta sur son frère Mondioué, puis l'accabla de toutes ses forces. Il sortit un grand couteau, l'égorgea exactement comme Mondioué avait égorgé le premier agneau pour le sacrifice. Il vient de tuer un autre homme, tout simplement. Et on continue. Il y a un des ancêtres également toujours de ce personnage de Justin d'Issaka alias Zululassan qui va manifester en fait la polygamie, ce que le Créateur n'avait pas prévu, ce que le Créateur n'avait pas prévu en fait dans sa création. Lui, il va produire ça, donc il va défier également son Créateur Loba, le Créateur Loba qu'il prononce tout le temps. Alors, le verset 80 nous dit, le verset 80 nous dit, alors, quelque temps après ces événements, Mawala prit pour lui comme ses épouses corporelles deux facultés physiques, donc deux femmes. Il a pris deux femmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, est-ce que le Créateur avait créé que quelqu'un devait être polygame? Voilà un être que lui appelle Mawala, qui vient en fait de manifester quelque chose que le Créateur n'avait pas prévu. Donc, il a défié le Créateur Loba. Donc, il n'est plus Créateur unique en fait, si vous voulez.